Bonjour à tous, c'est Loserclair qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo tour d'horizon dans laquelle justement je vais donner mon avis sur des modèles Lego à venir en me basant uniquement sur les images officielles distribuées par Lego. Et aujourd'hui le petit thème chanceux que je vais faire, roulement de tambour, il s'agira du thème tiré du film La Grande Aventure Lego 2 ou en français The Lego Movie 2 ou en français, ou en anglais plutôt devrais-je dire. Donc comme on peut le voir, beaucoup de modèles à voir, forcément le film lui sort en février 2019, ce qui fait que la plupart des modèles je n'aurai pas vraiment le contexte de qu'est-ce qui se passe, qui sont ces personnages-là, etc., etc. Mais tout de même, cela ne va pas empêcher de filer mon avis sur ces différents modèles. Alors c'est vrai que généralement, ce que je fais, c'est que je prends des thèmes que je ne compte pas acheter afin que vous ayez quand même mon avis. Dans le cas du film Lego La Grande Aventure 2, je pense tout de même m'acheter quelques-uns de ces modèles. Voilà. Et aussi, j'ai dit Lego La Grande Aventure d'or, je devrais dire La Grande Aventure Lego 2. Mais bon, ça, je risque de me tromper au cours de cette vidéo. S'il vous plaît, n'en prenez pas compte, ne me le dites pas dans les commentaires. En attendant, on va commencer tranquillement par la référence 10821 Emmett Benning's Build and Fix Workshop, ou en français, l'atelier construire et réparer d'Emmett et Benny, qui coûtera 19,99 €. Et donc, comme port, il s'agit d'un modèle juniors, donc avec assez peu de pièces, des constructions assez simples. On reconnaît les personnages, notre héros Emmett, et forcément le spationaute Benny qui est fou, deux vaisseaux spatiaux que je le comprends. Et pour le reste, on aura deux petits véhicules assez simples. Donc d'un côté, un véhicule pour émettre qui lui est inspiré du côté un peu post-apocalyptique dans lequel maintenant nos personnages vivent. Vous avez aussi le vaisseau forcément spatial de Benny qui lui et caractéristique en termes de design des vieux vaisseaux spatiaux Lego du thème Space des années 80, si je ne me trompe pas. Donc on retrouve le schéma de couleur forcément bleu, gris et jaune transparent. On retrouve aussi des pièces très basiques, les pièces pentues toutes droites comme ceci, les petites pièces un peu de haut-parleur entre guillemets, ou les grosses pièces pour faire les réacteurs à l'arrière. Tout ça, effectivement, c'est des pièces classiques. Même si j'ai l'impression que là, ils ont... Oh, les petits coquins! Ils ont mis des pièces effectivement très modernes pour raccrocher les réacteurs comme ça. Or de base, effectivement, c'était une autre pièce qui était utilisée, mais je suppose que cette pièce-là, ils ont dû supprimer le moule et donc ils ne la produisent plus. Par contre, on a quand même des vieilles pièces d'époque, là encore, comme ces sièges Space à ce niveau-là, qu'on a d'ailleurs pu retrouver avec Nexonite, qui lui aussi s'inspirait en partie des vieux Lego Espace au niveau de son schéma de couleur, etc., au niveau des formes utilisées. Bon, on n'avait pas parlé de Nexonite, même si j'aimerais bien le faire. En attendant, voilà pour ce modèle-là, tout simplement. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le prochain modèle. Donc celui-ci est pas trop mal, je trouve. Après, non, quoi que non, si 20 € me semble plutôt correct pour les véhicules qu'on a, avec en plus un petit endroit atelier. Non, honnêtement, ça me semble pas trop mal. C'est vrai que des fois, je trouve les 7 juniors un peu trop chers, mais lui me semble ok en termes de prix. Passons maintenant au suivant, qui est le 110 822 Unikity's Sweetest Friends Ever, ou les meilleurs amis d'Unikitty. Alors là encore, il faudra s'habituer au point d'exclamation qu'ont la plupart des modèles, je tiens à dire. Et lui, il coûte 9,99 €. Et comme vous pouvez le voir, ce sont les meilleurs amis d'Unikitty qui sont des sucreries, visiblement. Alors là encore, il y a un petit jeu de mots qu'on n'a pas en français au niveau du titre, parce que sweetest, ça veut dire doux, sucré, et forcément ça veut aussi dire quelque chose, voilà, ça veut aussi dire sweet, c'est être gentil aussi, par exemple. Et donc ça donc là, on a un côté un peu gentil, chocolaté, etc., sucré, doux, et là on l'a pas vraiment en français dans les meilleurs amis de Kitty. Bref, on va pas non plus parler 15 plombes des différences français et anglais. En attendant, oui, voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Donc on va retrouver Unikitty qui aura deux visages, Unikitty qu'on a eu là encore beaucoup de fois que le premier film, qu'on a eu à nouveau avec sa propre série télé, et qui nous revient avec encore plus de visages tout mignon. Oh, c'est qui est mignon, c'est toi Unikitty. Voilà, enfin elle est mignonne, mais pas non plus trop l'embêter, ça on a pu le voir, et d'ailleurs on le reverra très prochainement. Vous avez la petite, la tablette de chocolat qui a l'air très bien réalisée, je trouve, vraiment bien faite avec les différentes petites pièces, et la glace qui a une cravate, visiblement, et une petite tenue, oui, pourquoi pas. Tout ce qu'il y a sur la glace, c'est qu'elle accompagne une sorte de pièce de cône inversé, j'ai l'impression, qui est une nouvelle pièce. Là encore, elle est bien réalisée. Et honnêtement, c'est à peu près tout. En fait, le truc avec ce set-là, c'est que il est bien réalisé, on reconnaît la tablette de chocolat, on reconnaît la glace, mais c'est vrai que très clairement, c'est un modèle où je vais me dire, ok, d'accord, c'est cool, je vais avoir trois personnages, mais c'est un peu, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Après, c'est pas trop cher non plus, mais ça reste quand même 10 € pour avoir trois personnages qui, je l'espère, auront un intérêt dans le film. Souvent, là encore, avec les modèles tirés de films, on se rend compte que souvent les modèles en question n'apparaissent pas des masses dans le film. Donc là encore, est-ce que c'est des random personnages qui vont apparaître pendant 2 secondes? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont bien faits.
Et de toute façon, on reviendra dessus un peu plus tard. On va enchaîner avec le 110 823, le Emmet Tricycle, ou en français le tricycle d'Emmet, à 14,99 €. Et donc, eh bien, Emmet a un tricycle, mais visiblement un tricycle qui n'est pas un tricycle traditionnel, comme on peut le voir, vu qu'il est monté en hauteur. Alors là encore, je ne sais pas quel est l'intérêt de faire un tricycle comme ça en hauteur. Peut-être que ce sera expliqué dans le film, peut-être qu'il expliquera ses choix de construction. En attendant, le voilà, donc je suppose que forcément l'idée, c'est que quand vous le faites rouler, la première roue qui va rouler sur le sol va enclencher toutes les autres qui vont aussi rouler dans tous les sens. Voilà. Après, pour le reste, pas plus de mécanismes, hein, même si le côté forcément un peu industriel, jaune de construction, forcément caractéristique à émettre vu qu'il était avant tout constructeur, avant d'être maître constructeur, enfin il était plutôt, comment dirait, il était, il travaillait sur des chantiers, voilà, j'ai plus le nom exact. Alors par contre le connecteur qui est à l'air libre là, comme ça, c'est pas incroyable je trouve. Ils n'avaient peut-être pas d'autre solution après en termes de mesure pour que les roues soient pile poil au bon endroit sans utiliser cette pièce, parce qu'effectivement, ils auraient aussi pu utiliser une pièce avec une accroche circulaire ici et une accroche cruciforme juste après qui va vers le bas, mais ça se trouve, je pense qu'il y avait des problèmes de taille en fait. C'est pour ça qu'ils ont pris un connecteur avec l'espace là qui ressort à l'arrière. Bref, passons, car effectivement, on aura aussi une petite structure de décor de garage qui, ma foi, rend pas trop mal, je trouve, avec la petite pompe à essence octane qui est toute choupie, et on aura aussi forcément hein, les nouveaux ennemis du second film, à savoir effectivement ceux qui a été teasés à la fin du premier film, les duplos de la petite sœur. Alors j'en dis pas plus pour pas non plus trop spoiler ceux qui n'auraient pas vu le premier film, d'ailleurs je leur recommande d'aller voir le premier film immédiatement. En attendant, on a un duplo mais qu'on soit avec des briques, et qui rend vraiment très bien je trouve. Alors je suppose qu'il peut se refermer même avec ses dents, je sais pas. J'ai pas l'impression de voir un trou en fait pour mettre les dents dedans. Donc je me dis, est-ce que on peut juste l'ouvrir comme ça avec les dents qui seront toujours visibles? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. On va enchaîner avec le 110 824 Introducing Queen Whatever Wannabe, la reine aux 1000 visages en français, 19,99 €. Et bah, comme vous pouvez le... comme vous pouvez le voir, vous avez des briques. Ouais, incroyable. Donc, on va peut-être commencer rapidement. En termes de figurines, nous aurons Cool Tag ou Wild Style, donc qui a été capturé. Là encore, je vous laisse voir le trailer, ou tout moins le premier trailer du second film, par Sweet Mayhem à ce niveau-là. Et pour le reste, eh bien, nous avons justement la reine hein, aux 1000 visages, qui est celle-ci. Alors pourquoi aux 1000 visages? Parce qu'en fait, elle peut changer de forme, comme on le voit dans le trailer. Là, elle prend une forme de cheval, mais vous pouvez effectivement changer la forme. Je crois est-ce qu'on le voit après ou pas ça? Non, on le voit pas après. Mais si vous voulez, grosso modo, vous avez des pièces comme ceci, et avec, vous pouvez eh bien reconstruire la reine pour qu'elle ressemble à une sorte de gros tas de pièces. Il me semble que c'est ça l'idée, quoi. Voilà. Et encore, je vous rappelle que c'est vrai qu'il l'appelle la reine aux 1000 visages en français, mais en anglais, c'est Whatever Wannabe, qui est un jeu de mots pour dire Whatever Wannabe, qui est grosso modo être ce que je veux être. Être tout ce que je veux être. Je peux être tout ce que je veux. Voilà. Et donc, forcément, ça a du sens, vu qu'on peut la construire comme on le souhaite. Alors, elle, par contre, je ne sais pas du tout qui c'est, vu qu'elle porte des verres. Donc est-ce que c'est une servante de la reine? Je n'en sais rien. Et forcément, l'éléphant un peu dans la pièce, dans le couloir, c'est cette espèce de chose. Alors il me semble qu'il a un nom, cette espèce de banane. Mais voilà, pour l'instant, vous aurez une banane avec des yeux. Et ouais. Voilà. Vous avez une banane avec des briques, voilà, qui ressemble à une banane. Voilà, elle a des yeux, il y a des petites chaussures. Et je n'ai pas grand chose honnêtement de plus à en dire, hein. Elle a l'air contente, voilà, vous pouvez changer les yeux d'orientation pour faire aller n'importe où si vous voulez. Et forcément, je disais qu'on pouvait reconstruire elle comme on le souhaitait, mais vous pouvez aussi donc directement par exemple là changer les yeux pour les remplacer par ces yeux-là si vous voulez. Mettre des yeux ouverts qui regardent sur le côté, c'est aussi possible. Voilà, après pas grand chose de plus à dire, hein. Ça va être un peu une constante d'ailleurs sur les modèles du film, mais ça on y reviendra peut-être en fin de vidéo. En attendant, on va enchaîner avec le 110 le Queen Whatever Build Whatever Box, la boîte à construire de la reine aux 1000 visages, 39,99 €. Et donc justement, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une boîte à construire, donc on pourra construire plusieurs modèles, dont effectivement la reine aux 1000 visages. Bon, en fait, je pense que c'est toute la reine aux 1000 visages, qui prend différentes formes. Et donc justement, la boîte va ressembler à ceci, comme vous pouvez le voir. Et on aura plusieurs idées si on tourne la boîte, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc vous aurez du papillon, une voiture. Alors ça par contre c'est intéressant, comment ils ont fait tenir les briques? Est-ce qu'elles tiennent juste par la simple friction, ou est-ce qu'il y a vraiment un système pour les accrocher sur le côté? Je ne sais pas.
Vous pouvez aussi construire un tas de briques, incroyable! Yes! L'arène en version un peu méchante avec des cornes. Ah, là, une sorte de... Ah, ça par contre, c'est assez intéressant, rigolo. Le volcan qui sort une sorte de gros cratère, là, une grosse explosion de lave. Un marteau. Une sorte de baleine. Un, un violon, je suppose, pour jouer du violon, vu qu'il est tout triste. Voilà, c'est assez rigolo aussi. Et un poulpe. Un dinosaure qui est plutôt bien fait. Là, ces créatures sont plutôt bien faites, je trouve. Dinosaures, gorilles, lézards, je suppose. Pas vraiment un lézard, peut-être plutôt une salamandre, éventuellement. Je sais pas. Là, vous avez une fusée. Vous avez un broyeur, peut-être, éventuellement. Non, je sais pas si c'est un broyeur, ça. Qu'est-ce que c'est? Parce que on met dedans et je veux dire, la fente d'entrée est beaucoup plus grande que la fente de sortie. Donc pour moi, c'est vraiment un truc qui... Ah non, non. Je pense que c'est peut-être une catapulte. Éventuellement, ça, on peut le presser pour faire sortir la brique. Et vous aurez aussi une sorte d'oiseau. Voilà. Voilà. Et puis forcément, comme ils disent eux-mêmes, hein, les modèles illustrés ne peuvent pas être construits simultanément, hein. Vous pouvez n'en construire que 5 en même temps. Donc voilà, donc je suppose que, et forcément, vous pouvez aussi laisser libre cours à votre inspiration. Et d'ailleurs, regardez, il vous montre encore d'autres idées, je pense. Donc là, on a les modes d'emploi pour construire ça proprement étape par étape, mais vous avez aussi d'autres idées. Donc par exemple, une sorte de Unikitty aux 1000 visages, une montgolfière, un sous-marin, un truc, non, on dirait un personnage avec un bouclier. Je sais pas si c'est ça du tout, mais on dirait un personnage avec un bouclier. Attends, voilà, donc ça encore, c'est un pack de construction. Et on en retrouvera d'autres. Donc ça peut être plutôt intéressant. Faut voir si les pièces sont bien. En tout cas, voilà. Mais il coûte, je crois, il coûte quand même 40 €. Donc il n'est pas non plus donné. On va enchaîner avec des modèles un peu plus traditionnels maintenant avec le 110 826, le Rextreme Offroader, ou en français le tout-terrain Rextreme de l'espace Rex, 29,99. Alors par contre oui, de l'espace à Rex, je comprends pas trop en fait. Parce qu'autant ils auraient pu dire le tout-terrain de l'espace Rextreme de Rex, mais de l'espace Rex, genre c'est l'espace qui appartient à Rex? Je ne sais pas. J'ai pas vu le film. Ça se trouve, c'est moi qui dis des bêtises. En tout cas, comme vous pouvez le voir, nous avons un maître. Nous avons donc Rex qui a été introduit avec le second trailer du film. Donc, il a encore spoiler, hein. Pour ceux qui ne voulaient pas voir les trailers du film, de toute façon, vous allez vous faire un peu spoiler. Et bah, comme vous pouvez le voir, donc on aura une très rigolote, une plante très rigolote, je trouve, et joliment bien faite. Nous avons les fameux raptors violets de Rex qui sont plutôt rigolos. Alors par contre, je me demande, est-ce qu'on est censé pouvoir mettre une figurine là-dessus, vu qu'on a juste deux tenons? Donc est-ce qu'on est censé l'asseoir? Je ne sais pas. Vu qu'il y a le canon qui est derrière, donc je me dis que le canon doit empêcher peut-être de mettre une figurine dessus, non? En tout cas, le canon est plutôt bien fait, je trouve. Bon usage des pièces, comme ça, là, et tout, pour descendre en rappel. Enfin non, elle rend plutôt bien, là. Joli canon. Et donc vous avez le tout-terrain. Tout-terrain qui, honnêtement, rend plutôt bien. C'est un style... j'ai envie de dire assez Jurassic Park dans l'idée. En fait, c'est vrai que les couleurs me rappellent pas mal Jurassic Park. Donc on a ce côté ouais, très lisse, assez peu de tenons qui ressortent, des lance-missiles à l'arrière. Il est plutôt fonctionnel, mais pas spécialement incroyable non plus. Enfin, il fonctionne, ce que je veux dire, mais il est un peu, entre guillemets, générique dans l'idée. Je pense que c'est aussi un peu voulu, mais c'est vrai qu'il n'y a rien vraiment qui le fait ressortir. Après, il est propre, faut le voir en vrai, faut aussi voir la taille qu'il fait. Est-ce qu'il aurait une bonne taille? Est-ce qu'il serait bien en prise en main? À voir. En tout cas, voilà pour cette référence-là, donc de 30 €. On passe maintenant au 110 827 Ultra Kitty et Warrior Lucy, ou en français Ultra Kitty et la guerrière Lucy, 29,99, donc encore le même prix que le Off-Roader. Et comme vous pouvez le voir, alors on va retrouver une brique comme ça, mais avec des couleurs différentes. Et surtout, on aura Emmett avec un sourire. Et surtout, on aura Cool Tag avec sa tenue un peu post-apocalyptique. Et surtout, on aura effectivement Ultra Kitty, comme vous pouvez le voir, donc version super size de Unikitty. Donc là, qui honnêtement envoie du pâté. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop chaud pour toutes les petites pointes dans tous les sens et tout. Mais quand même, elle en impose, hein, je trouve. Elle en impose en termes de taille, en termes de couleur, elle rend vraiment bien. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez deux têtes différentes. Alors, je vais dire que ça, c'était une sorte de ligne de vitesse pour faire comme si elle fonçait et tout. Mais visiblement, ils les ont pas mis à ce niveau-là, donc je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est bien des lignes de vitesse? Est-ce que c'est juste censé représenter ses moustaches qui sont un peu basses? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ultra Kitty avec une espèce de casque qui rend aussi assez bien, je trouve. Donc, un modèle plutôt chouette que ce Ultra Kitty.
On passe ensuite au 110 828, le Pop-Up Party Bus, ou le bus discothèque, 99,99 €, donc autant vous dire que là, on monte niveau prix, et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous avons affaire à un bus assez grand. Alors, par contre, on a aussi affaire, et ça c'est extrêmement important, c'est même capital, Unikitty avec des méga hauts talons. Et ça, par contre, je sais pas pourquoi ça fait juste rire en fait. Le combo des hauts talons plus des talons hauts, très très hauts, enfin c'est pas vraiment des talons hauts, je crois que si c'est des platform shoes. Ouais, bref. Le combo extrêmement grand comme ça, plus les lunettes de soleil, le visage, me fait extrêmement rire, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment sympatoche. Et vous avez aussi lui, là encore, qui est très étrange. Et vous avez aussi donc des figurines, des mini-poupées, donc des figurines Friends ou Elves. Alors forcément, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, hein, mais le film est la première occasion d'avoir, comme on peut le remarquer dans un seul modèle, des figurines traditionnelles minifigs et des mini-poupées. Voilà. Et donc là, on va retrouver ce mélange. Et donc forcément, ce qui est intéressant, c'est que le bus, il est pop-up, ce qui veut dire en fait qu'il peut s'ouvrir et se déplier. Et donc forcément, ça fait référence aux jouets de filles, un peu pour Barbie, comme par exemple voilà, l'avion de Barbie, le bus de Barbie, etc., le van de Barbie, qui peuvent aussi se déplier pour former 10 000 pièces différentes. Et bah là, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre la boîte, histoire de spoiler un peu, pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Donc vous allez relever la partie ici et là, donc une sorte de, ouais, de boule à facettes. Ensuite, vous dépliez les côtés comme ceci pour révéler des enceintes. Et enfin, vous poussez la partie principale pour révéler une piste de danse. Alors c'est peut-être aussi un peu moins dense, juste... Qu'est-ce que ce truc? Pourquoi ils ont des sortes de lignes de vibration, genre qu'est-ce qui se passe? Alors, autant je peux comprendre qu'il ait du mal à marcher sur des plateformes comme ça, quoi, autant lui reste une énigme. Et donc, alors par contre, cette pièce-là est introduite quand? Est-ce qu'elle a été introduite cette année, cette espèce de pièce avec des trucs qui partent dans tous les sens comme ça? Ou l'an dernier? Et dans quel thème? Friends ou dans celui-ci? En tout cas, c'est des pièces qui me semblent peu faciles à réutiliser. Je ne sais pas, à voir. Mais donc ouais, c'est vrai qu'on a avant tout une discothèque. Donc, alors, là on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, je crois que c'est la plateforme pour le DJ avec les platines, ok, d'accord. Mais ça, c'est quoi? C'est juste des lumières? Vous avez donc la piste de danse et la piste pour chanter, et à l'arrière, vous avez une sorte de bocal. Alors, est-ce que c'est un bocal à boisson? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ça. Peut-être qu'il est un peu moins complet que ce que je pensais. Par contre, j'aime beaucoup la vitre énorme. Au début, je pensais que c'était celle-ci, mais en fait, non, je pense qu'ils ont recréé une vitre encore plus grande pour le set. Avant que ce soit une vitre qui était trouvable avant dans les trains ou dans les avions Lego. Je ne sais pas, mais elle m'a l'air nouvelle. En tout cas, elle est vachement grande. Bon, après, il y a plein de... Ah oui, d'accord, ok. On peut carrément mettre le gros machin dedans, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà, des mécanismes où vous pouvez faire tourner à une brique lumineuse. Donc non, c'est encore un jeu de lumière, tiens, visiblement. Voilà. En tout cas, voilà pour ce bus qui est plutôt rigolo, en tout cas. En termes de forme et tout, il est quand même assez ingénieux, je trouve. Ils sont vraiment fait plaisir pour celui-ci. On enchaîne avec le 110 829, le Emmett and Lucy's Escape Buggy, le buggy d'évasion d'Emmett et Lucy, 49,99. Et donc là, on revient carrément différemment à l'univers post-apocalyptique, hein, donc fini les bus discothèques et bonjour les gros pick-up qui font plaisir honnêtement. C'est vrai que le modèle rend particulièrement bien je trouve. Ça rappelle un peu le 4x4 Lou qu'on avait dans le Tamashima, souvenez-vous, en 2013, qui est un peu dans le même genre, hein, avec une plateforme qui était vraiment de la carrosserie qui était surélevée par rapport aux roues, quoi, un châssis fait de barre. Bah là c'est pareil, on retrouve les suspensions et tout, on retrouve les gros, le gros moteur à l'arrière, hein, l'espèce de V6 énormissime avec les pots d'échappement, la portière en plus qui est vraiment articulée, donc non, vraiment un très beau set, et qui vient avec pas mal de contenu comme en termes de figurines. Vous aurez donc Emmett, vous aurez Barbe d'Acier qui revient en forme coffre-fort, vous aurez aussi un guerrier de l'Apocalypse. Qui... Qu'est-ce qu'il y a dans la main? Ah non! Alors, je crois que c'est un pied de biche. Je pense que c'est un pied de biche. Là, vous avez une catapulte à trucs et des petites créatures toutes mimi qu'on a pu voir dans le trailer. Voilà. Alors, par contre, est-ce qu'ils ont fait une nouvelle pièce d'étoile? Oui, ils ont dû en faire une nouvelle parce que de base, on a une pièce d'étoile, mais elle servait juste à accrocher, à accrocher, excusez-moi, dans les cheveux des figurines Friends ou Elves. Donc là, je pense que c'est une vraie pièce et il n'y avait pas de tenon dessus. Voilà.
Alors, par contre, ça, l'espèce de vieux baril, là, c'est vraiment très très utile, tiens. J'ai hâte de construire ça et de le perdre dans ma chambre, lol. Bon, en tout cas, à part ça, vraiment un beau modèle, je trouve, qui fait plaisir. On enchaîne maintenant avec le 110 1930, le Sweet Mayhem's Sea Star Starship, le vaisseau spatial Sea Star de Sweet Mayhem, 74,99. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il est plutôt cool, hein, aussi comme vaisseau spatial avec des belles formes qui rendent plutôt bien. Donc vous avez Sweet Mayhem, vous avez Lucy, vous avez Emmet. Là encore, je suppose qu'on aura différentes expressions selon les sets souriantes ou pas. Quelques petits effets, même s'il n'y a pas de socle en fait pour les faire tenir en l'air, donc c'est un peu dommage. Et vous aurez aussi des stickers. Ça, on le voit en effet dans le trailer. Je me demandais s'ils allaient les faire ou pas en 7, et oui, ils les ont fait en 7, comme vous pouvez le voir. Et donc, ils sont là, ce qui est plutôt cool. Alors, j'aurais aimé vous montrer en fait les différents mécanismes du vaisseau. Le problème, c'est que pour ce faire, il fallait que je prenne l'arrière de la boîte. Or, sur l'arrière des boîtes Lego, et faites attention à ça, on voit le visage de Sweet Mayhem. Et donc, je me suis dit, oula, ça c'est quand même un gros spoiler qui n'a même pas été révélé dans les trailers. Donc, quitte à faire, j'ai préféré ne pas montrer ça. Mais faites attention déjà pour ceux qui traîneraient un peu sur la boutique en ligne de Lego, vous pouvez retrouver les modèles. Voilà, vous pouvez éventuellement vous faire spoiler si vous regardez les boîtes de jeu. Après, pour le vaisseau, il peut sourire à ce niveau-là, il peut aussi sourire sur les côtés, logiquement, avec une petite cale de prisonnier, et il y a effectivement un truc pour faire sortir les stickers. Voilà, mais ça reste un beau vaisseau. Et c'est aussi, il me semble, le premier modèle qu'on avait vu avec le Ultra Kitty à l'époque, qui avait été révélé pour le film. On enchaîne avec le 110 831, le Emmet Dream House ou Rescue Rocket, la maison fumée. Fumée, non. Je me disais, c'est bizarre. La maison fusée d'Emmet, 64 à 99. Et donc, là encore, beaucoup d'accessoires. Donc on a Emmet, on a Lucy, on retrouve Ultra Kitty, plutôt Unikitty en version apocalyptique. Alors il me semble qu'il était trouvable auparavant dans un pack Comic Con. Je ne sais pas si c'est la même ou pas exactement. En attendant, elle est très très bien réalisée, je trouve, avec à nouveau une seconde expression et une pièce. Alors cette pièce-là, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, elle sert à faire en sorte que Unikitty soit assise, si je ne me trompe pas. Et on aura aussi Rex. Alors, par contre, il me semble que le casque de Rex est nouveau ou pas? Parce qu'il me dit rien du tout, ce casque, avec le côté un peu, la partie ici. Autant la grosse partie à l'avant, c'est effectivement classique des casques, mais là, le truc à l'avant, avant que ce soit un casque de motard peut-être, éventuellement, dans les Time City, je ne sais pas. Des accessoires, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Une radio, comme on peut le voir, une plante en pot. Ah, attendez, ce serait pas une nouvelle pièce, ça? Parce que de base, la plante, elle passe pas dans le petit pot comme ça. Alors là, c'est une accroche sabre, enfin, taille main figurine, j'ai l'impression. Bon, là encore une pièce qui, moi, me semble nouvelle. Des lance-missiles. Et vous avez une barricade ici. Et vous avez aussi, ça qui rend plutôt bien, je trouve. Alors, je sais pas si c'est un truc pour puiser du pétrole. Mais en tout cas, voilà. Et par contre, vous avez des choses. Des trucs. Des trucs. Mais pourquoi il y a des trucs? C'est compréhensible, car en effet, là, comme vous avez une maison. Et là, effectivement, c'est une maison. Et d'ailleurs, voilà, vous avez une équipe qui est assise. Et je pensais pas qu'ils allaient utiliser la brique comme ça en fait. C'est bizarre parce qu'elle a sa queue ici et ses jambes qui partent à l'arrière. Ah non, ça c'est ses pattes avant, je pense, et la queue et tout. C'est mignon, tout mimi. Bref. Donc voilà, la maison comme vous pouvez le voir qui a genre un salon, vous avez le canapé qui est devant, le canapé qui est tout petit en fait, donc les deux sont vraiment très très serrés l'un de l'autre. Ça c'est de la tension amoureuse, hein. Et vous avez aussi la cuisine à ce niveau-là, et vous avez une petite chambre. Mais surtout, voilà, en fait, le modèle, c'est un 2 en un comme c'est montré ici. Et alors, par contre, ça, c'est assez rigolo, je trouve, parce que est-ce que c'est-à-dire que sur la boîte, quand vous allez la retourner, vous aurez comme en fait, une sorte de seconde boîte? C'est pas un peu la première fois que Lego fait un truc comme ça, quoi? Parce que de base, souvent, voilà, quand tu retournes la boîte Lego, t'as forcément les mécanismes, etc., etc. Alors là, c'est vraiment genre, tu tournes ta boîte et t'as une autre boîte Lego comme t'as une autre face de boîte, quoi. Et je trouve ça vraiment rigolo. Et donc voilà, ces maisons se transforment en vaisseau. Et donc je pense que la reconstruction est entièrement à refaire, vu que visiblement ça, c'était pas là avant, sur sa maison, j'ai l'impression.
donc plus les réacteurs. Donc ça explique aussi pourquoi, avec ça, on a cette espèce de trucs en plus qui d'ailleurs sont vraiment mis très très au fond là de la boîte. Genre, ouais, tout au fond. Donc ouais, ça explique pourquoi on a des barricades avec une sorte de pièces un peu bizarres, c'est pour pouvoir créer justement la maison avec les roquettes, qui honnêtement là encore rend vraiment bien, et qui j'en suis sûr est parmi les modèles les plus coûteux. Pourquoi est-ce que c'est toujours les modèles les plus coûteux qui m'intéressent le plus? J'en sais rien. On enchaîne avec le 1832, le Emmets Builder Box, la boîte à construction d'Emmet 29,99. Donc là encore, c'est une boîte à construction. Alors, une boîte à construction, mais qui est peut-être un peu moins délirante que celle de la Reine aux 1000 visages, car en effet, donc là, on aura trois modèles. Une petite, alors moi j'ai passé une pelleteuse, mais ça va être un nom différent. La maison d'Emmet, genre version façade, et un robot à roue, visiblement, qui rend d'ailleurs plutôt bien, et qui, bah oui, bah, qui en fait rappelle tout simplement le robot qu'il avait dans le premier film, hein. On reconnaît les sortes de gros boulets de destruction qu'il avait au niveau des épaules. Donc là, une version un peu remixée qui est intéressante, et une brique Duplo. Voilà, donc ça, c'est les boîtes dans lesquelles elles vont venir, donc des vraies boîtes en plastique qui, comme on peut remarquer, ont des espaces de rangement. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui explique quand même le prix de 30 €, je trouve, qui sont un peu abusés pour le contenu. C'est que vous avez une belle boîte en plastique avec des beaux compartiments. Et voilà, l'arrière à ce niveau-là. Donc là encore, c'est fait avec vraiment des éléments tout faits. Ah oui, vraiment tout fait pour le. J'ai pas marqué quoi. Donc c'est vraiment plus pour les petits. C'est quoi ça? Ah oui, l'envahisseur. L'envahisseur extraterrestre. Qui est pas si flippant, enfin qui est un peu flippant, qui est dérangeant, on va dire. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on peut voir là, ils vous donnent pas plus d'idées de construction en fait. C'est vraiment genre voilà ce qu'il y a dedans. Donc on peut supposer qu'effectivement après on pourra un peu modifier les pièces, mais il n'y a pas non plus des masses de pièces, j'ai l'impression. Et c'est vrai que je trouve ça peut-être un peu moins intéressant que le pack de la reine qui lui était vraiment une tonne de pièces avec beaucoup d'idées de concepts. Et là bah, c'est un peu du genre bah, juste trois modèles quoi. Donc c'est une sorte de set junior classique dans l'idée. Oh, et vous avez aussi des WC. Voilà. Pour faire peur à mettre quand c'est au WC. Ça, c'est une sacrée maison. Hein. Tente dedans, WC et lavabo. Allez, on va enchaîner maintenant avec le pack de Lucie. Donc le 100 le Lucie's Builder Box, la boîte à construction de Lucie, 29,99. Et donc là, bah, c'est rebelote, c'est pareil. Alors on peut apprécier que Lego est vraiment était en mode ah mais c'est en mode pour les petits donc on va mettre de petites pièces dedans. Donc exit la pièce de queue du Nikiti, tiens, prends une fois deux avec un imprimé dessus. Merci beaucoup Lego pour ça. Vous aurez donc une rampe, voilà, pour la moto. Vous aurez un endroit pour chanter. Attends, c'est vrai, ils ont fait une. Mhm. Je me disais, est-ce qu'ils ont fait une pièce exprès de socle, de micro? Mais le truc en fait, c'est qu'on reconnaît très clairement le pied de squelette, quoi. Donc je me dis, est-ce qu'ils ont. En fait, ça c'est pas plutôt une pièce qui est apparue avant, peut-être dans Minecraft avec les squelettes? C'est possible, hein. Parce que je pense pas qu'ils auraient inventé une pièce exprès de socle de micro et qu'ils auraient mis une sorte d'embout de pièce squelette en plus, quoi. Je voulais pas faire ça. Et après, vous aurez donc un toboggan. Non, un bain toboggan, excusez-moi. Ce qui est honnêtement plutôt cool. Je vais pas le cacher. Avoir un toboggan dans lequel. Enfin, un toboggan qui mène à mon bain, c'est quand même sacrément sympathique. Mais là encore, c'est tout. Donc voilà, vous aurez ça. Alors par contre, un chat qui prend son bain, là, je suis un peu moins acceptant. Et je savais pas que Lucie chantait aussi. Elle a le droit, hein, mais je sais pas. Je sais pas que c'était vraiment trop son caractère de chanter, mais bon. Donc ouais, là encore, une boîte 5 ans et plus, 141 pièces, 30 €. Voilà. Mais bon, après, vous pouvez un peu modifier forcément les pièces par vous-même, votre imagination. Là encore, c'est l'idée d'amener des. Parce qu'il me semble que c'était une critique du premier film, ça, que au final, Lego avait fait beaucoup de boîtes, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de boîtes où les gens pouvaient construire par eux-mêmes, quoi. C'était que des boîtes avec des modèles préconçus. Donc je suppose que là, ils ont fait au moins 3 boîtes de construction comme ça. On leur lâche la grappe. Mais on a aussi toujours des boîtes avec des modèles prédéfinis, comme le 110134, le Metal Birds Heavy Metal Motor Trike, le tricycle motorisé en métal de barbe d'acier, 64,99, et qui est plutôt cool lui aussi. Alors, j'avais pas marqué le requin qui a un œil, là encore, un œil de pirate un peu quoi. Alors, Benny quoi, qui a un. Oh, Benny spatial, tiens, Benny qui a un bras robot. Ok, pourquoi pas. Particulier. Après, c'est l'apocalypse, hein, donc forcément. Voilà. Suit Mayhem, d'ailleurs, qui rend vraiment très bien, hein, l'espèce de d'ailettes rend vraiment particulièrement bien avec les petites paillettes.
Et donc après, vous avez effectivement, excusez-moi, le fameux trike. Alors par contre, c'est vrai qu'ils disent motorisé, mais motorisé comment, quoi? Parce que de base, pour un truc motorisé, c'est un truc genre qui a des moteurs, quoi. Or là, très clairement, il n'y a pas de moteur là-dedans. Enfin, je pense pas en tout cas. J'ai pas vu la boîte, mais ça m'étonnerait que ce soit assez grand pour laisser passer un moteur dedans, quoi. Donc je ne pense pas. Après, je peux me tromper. Après, par contre, ça reste là encore un beau véhicule, hein, typique de barbe d'acier, à savoir des éléments de pirate et puis n'importe quoi. Donc effectivement, on retrouve des éléments de pirate. T'as des ancres, il y a un gouvernail. Enfin, est-ce que c'est dans un gouvernail? Je sais plus si c'est le nom exact. Vous avez des chaînes, vous avez des hélices, vous avez des canons, vous avez un poste pour voir au loin, etc. Le tout sur un trike énorme. Donc c'est plutôt rigolo. Là, par contre, ce qui m'intéresse avec ce modèle-là, c'est le fait qu'il va être vachement grand, je pense. Donc j'ai hâte de le voir en vrai pour voir un peu sa taille. Mais en tout cas, il est plutôt cool lui aussi. Voilà. Même si forcément moins grand que le Lamentin de Barbe d'Acier. On enchaîne avec les véhicules grands et je crois que ça fait 15 heures que j'ai commencé cette vidéo, excusez-moi, avec le 110 835, le Rexplorer, le Rexplorer de Rex, 129,99. Et donc là encore, la masse. Alors, c'est vrai que là encore, au final, assez peu de figurines, hein. On retrouve Emmett dans à peu près tous les sets. Comme c'était le cas pour le premier film Lego, comme c'était le cas aussi avec le film Batman, on avait Batman dans plus ou moins tous les sets, si je dis pas de bêtises. Bah là, Emmett, il apparaît beaucoup de fois. Deux gros flingues, comme vous pouvez le voir, pour Rex, c'est quoi ça? Donc il a des pistolets qui se tiennent à la main, il a une sorte de d'arme ou d'analyseur de radar peut-être, à ce niveau-là qui se tient de main. Une planche de skateboard, des monstres plantes, voilà. Je vais les appeler comme ça maintenant, qui sont plutôt rigolos, je trouve, et deux raptors. Donc les raptors c'est cool, mais dites-vous que les raptors forcément ils augmentent le prix en fait, hein. C'est à cause aussi des raptors que vous avez des prix aussi élevés parce que bah, le moule de raptor ça coûte quand même un peu une blinde quoi. Et vous avez le Rexplore de Rex, qui est une sorte un peu de sous-marin je suppose on dirait. C'est pas son vaisseau spatial, mais c'est une sorte de véhicule qu'il a. Alors j'ai dit sous-marin, mais pas vraiment, il a aussi une sorte de réacteur à ce niveau-là. En tout cas, c'est un gros véhicule armuré qui, honnêtement, rend plutôt bien. Autant son off-roader, je le trouvais un peu bon générique. Là encore, on reste avec un véhicule qui est très lisse, hein, beaucoup d'éléments anguleux, etc. Mais j'accroche déjà un peu plus sur ce véhicule-là, qui rend plutôt bien. Et c'est vrai que le côté un peu vert là est plutôt bien amené, je trouve. L'espèce de grosse pointe de verre rend assez bien en termes de design. Après, j'ai pas pris la boîte, pas non plus trop spoilé, mais ouais, vous pouvez ouvrir ça, et c'est une sorte de cale, il me semble qu'il est un peu vide. Après, par contre, il y a une sorte d'ouverture à l'arrière, donc je sais pas trop ce qu'on met là-dedans. Idem, est-ce qu'il y a un mécanisme pour pouvoir faire tourner les réacteurs? Je ne sais pas, par contre, on peut voir qu'il y a des missiles cachés à ce niveau-là. En plus des 20 milliards de missiles à atomes qu'on a là, qu'on a aussi à ce niveau-là, bref, ça n'arrête pas, hein. Hop là. Et on enchaîne maintenant avec le 110 836, le Battle Ready Batman and Metal Beard, Batman en armure de combat et barbe d'acier, 19,99. Donc, bah voilà, c'est un de ces sets à 20 € dans lequel vous avez des personnages. Donc on a en effet un personnage post-apo qui est plutôt cool, exclusif, et vous avez Batman donc qui est plutôt cool avec ses sortes d'armure faites à base de pneus qui rend vraiment très bien en jouer comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est vraiment une belle pièce, hein. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais je suis assez impressionné parce que autant ouais, les armures telles quelles à l'arrière, ça c'est classique, mais enfin, excusez-moi, mettre en plus les pneus comme ceci, alors, je sais pas si c'est des vrais pneus ou si c'est un simili pneu qui sont comme accrochés au logo, c'est enfin belle figurine, hein. Plus avec elle déchirée aussi, donc encore plus dark qu'auparavant. Alors ça par contre, ça ne sert strictement à rien. Quoique, non, je sais pas. Ça se trouve, il a vraiment un trône dans le film, c'est possible. Mais en termes de construction, ça va être vite vu, quoi. Et donc il peut ranger une arme derrière, visiblement, avec le batarang à ce niveau-là. Et là, on aura bah, Barbe d'Acier qui est quoi? Oui, qui est en mode armure de combat. Donc on le retrouve avec son coffre, mais il y a des pieds d'araignée avec différents éléments. Là encore, c'est plutôt rigolo dans l'idée. Et enfin, on va finir avec le... Ah non, on n'a pas fini en plus, excusez-moi. On a presque fini avec le 110 le Benny's Space Squad, l'équipe spatiale de Benny, 9,99. Et donc c'est un peu un pack de troupes comme vous pouvez le voir, mais avec des copains à Benny. Donc on retrouve là encore des spationautes classiques, avec les casques classiques. D'ailleurs, il me semble, je pense qu'ils ont refait le moule en fait, parce que ça c'est quand même un très vieux moule, le vieux casque sur lequel on peut pas mettre de visière. Donc il me semble qu'ils l'ont peut-être refait, hein.
Et en plus, il est différent de Sud Benny, parce que Sud Benny, il me semble, est vraiment genre fait exprès pour être cassé, quoi. Genre, il est moulé comme ça. Et donc, bah voilà, vous avez différents spationautes, sachant que de base, on n'avait pas de rose à l'époque, hein. On avait juste blanc et jaune, si je me trompe pas. Vous avez des véhicules forcément qui reprennent le schéma de couleur ainsi que le type de pièce. Donc c'est vrai qu'on a des petites roues, des petits volants, un truc comme ça. Idem pour les petits robots, aussi d'époque, fait avec la pièce de caméra. Donc c'est du classique. Oh, il y a même cette pièce-là, tiens. Alors qui est un peu différente par contre, parce que cette pièce-là de base, elle avait un tenon à l'arrière, et je pense qu'ils ont dû la refaire à un moule. Après par contre, je sais pas si le moule date de 2019 ou s'ils l'ont refait avant. Possible qu'il l'ait fait avant. Idem, cette pièce-là aussi, hein, de base, ça c'est un redesign d'une pièce classique qui ressemblait un peu à ça, mais qui était beaucoup plus longue à ce niveau-là en fait. Et donc ils l'ont refait sûrement pour des questions de facilité, parce que c'est vrai qu'aussi la pièce de base, en fait, elle était beaucoup plus longue à ce niveau-là, parce qu'à l'intérieur vous avez un trou cruciforme en fait aussi. Là, ils ont viré le truc cruciforme et maintenant la pièce n'est plus que compatible avec des tenons. Bref, on enchaîne avec peut-être pour la première fois dans le tour d'horizon du Duplo. Donc, compare avec le 10 895, le Emmet and Lucy's Visitors from the Duplo Planet, ou les visiteurs de la planète Duplo d'Emmet et Lucy. C'est un peu bizarre par contre. Les visiteurs de la planète Duplo d'Emmet et Lucy. Ouais, c'est particulier. 29,99. Et donc oui, forcément, c'est rigolo parce que on a les Duplos donc, qui, entre guillemets, font partie des jeux de la sœur, qui attaquent, etc. la ville, et on a vu tout au long de cette vidéo des Duplos, mais refaits avec des petites briques. D'ailleurs, on n'a pas vu tant que ça, si je dis pas de bêtises, en fait, hein. On a vu deux fois le même modèle, et après, on a vu un impact de construction des mètres, et pas des masses, hein. Et donc là, bah, ils ont fait comme part des vrais monstres Duplo, voilà. Donc avec des vraies briques Duplo, ce qui est très rigolo. Et par contre, là, ce qui va être différent, c'est que Emmett et Lucy ont une forme de Duplo. Et donc je me demande par contre si dans le film, ils auront eux aussi une forme de Duplo. Alors par contre, je sais pas ce qu'il tient là. Il tient un seau, il tient une coupe, il tient un truc pour remplir le liquide. Alors par contre, on retrouve la brique ici, effectivement, qui est la même que celle du pack de construction, ce qui est plutôt rigolo, je trouve. Voilà. Et c'est vrai que ces Duplo-là, il me semble c'était ceux qu'on voyait, c'est les mêmes qu'on voit à la fin du film, en tout cas, l'espèce de poulpe Duplo me rappelle un truc. Bon, après, c'est quand même assez cher, à 30 euros, hein. Après, c'est des grosses briques, mais ça reste, voilà. Et enfin, il y a le 110 820, le Lego Movie Maker, 54,99. Donc, on a déjà eu des packs effectivement un peu stop motion auparavant, mais je dois vous avouer que celui-ci me semble être le plus poussé. Alors, c'est aussi un peu le plus cher, il coûte quand même 55 euros, mais comme vous pouvez le voir, il est vraiment super complet, je trouve, comparé à ceux de Batman ou Ninja qu'on avait peur auparavant, qui étaient souvent juste un fond, une plateforme et un socle pour le smartphone. Là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez déjà bien, tout qui est monté sur des socles transparents, donc afin de pouvoir facilement les prendre et les lever. Derrière, il y a même des socles un peu plus poussés, comme on peut voir ici avec le vaisseau, qui aura un point d'articulation à ce niveau-là. Ou encore ici, vous pourrez donc plus ou moins ajuster la taille en l'accrochant justement à l'espèce de... Bah oui, c'est quoi ça? C'est un bras de botte? J'ai pas l'impression que c'est un bras de botte, tiens. Bref, vous pouvez donc ajuster la taille, ce qui est plutôt cool. Le smartphone se pose ici. Là encore, vous avez des sortes de grandes barres, je suppose, pour le monter ou le baisser. Et aussi, les personnages inclus, là encore, sont vraiment très complets en fait. Ils couvrent tout le film. Vous avez aussi bien des envahisseurs, la planète du Plot. D'ailleurs, on va retrouver lui, qui est assez rigolo, qui était bah, lui justement. Voilà. Donc on retrouve lui à ce niveau-là. On retrouve aussi le petit. Et d'ailleurs, lui qui est exclusif au final à ça, je pense. L'étoile aussi. Mais vous avez aussi des figurines avec Rex, Emmett et Lucy, qui sont un peu les personnages principaux. Vous avez quand même la reine aux 1000 visages à ce niveau-là. Unikitty, qui est elle aussi articulée, comme on peut le voir, hein. L'espèce de petite barre, en fait, quand vous allez la lever ou la baisser, va faire bouger le corps et donc ainsi orienter les pattes avant ou arrière. Donc là encore, c'est plutôt cool pour la scène d'action. Et vous avez aussi des micro-modèles avec les véhicules. Voilà. Donc le vaisseau de Sweet Mayan et le vaisseau de Rex. Donc honnêtement, je trouve ça vraiment super complet, quoi. Avec en plus le fond. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a effectivement deux illustrations pour le fond afin que vous puissiez soit passer du côté de la ville ravagée ou d'autres choses. Alors par contre, un truc que je pense là, Lego, Lego, allô, c'est moi, c'est Major Killer. J'aimerais bien dépenser mon argent. Est-ce que vous allez faire ce modèle-là en vrai? Ce serait cool une version à 200 euros dans l'idée de la liberté cassée, quoi. Parce qu'elle est vraiment cool. Et elle me rappelle en plus à l'époque, j'avais un jouet, donc c'était pas du tout du Lego.
C'était une sorte de thème avec des véhicules où vous pouviez clipser des armes dessus. Vous aviez des gentils, des méchants. Et donc, ils se battaient dans un New York ravagé. Hein, c'était les années 90, donc tout était ravagé. Et donc, justement, le gros playset de la gamme, c'était un buste de la Statue de la Liberté, justement, qui a été reconverti en base pour les méchants. Et donc, ça me rappelle tellement ça avec le truc comme ça, les petites passerelles et tout, quoi. Et donc là, je suis un peu en mode, ouais, ce serait cool de l'avoir. Idem! Là, ce gros truc, là, on peut l'avoir en 7 ça? Parce que oui, là, on a plus ou moins au final fini ça, et je pense que c'est encore une vidéo qui a duré 15 ans. 40 minutes! Elle a bel et bien duré 15 ans, incroyable. Mais c'est vrai que si on regarde les modèles, et je pense que je vais revenir là, excusez-moi, bah, quoi que non, je vais peut-être revenir rapidement, je vais peut-être faire un F11 en fait. Parce que c'est vrai que si on regarde rapidement, en fait, la première fois que j'ai vu les modèles du film, j'étais pas entièrement convaincu, je vais pas vous le cacher. Bon, déjà forcément, moi tout ce qui est parc de construction, pour moi n'a pas grand intérêt, vu que forcément j'ai pas vraiment l'âge pour ça. Enfin, c'est pas dans une question d'âge pour consommer, mais je me dis voilà, pour 30 euros personnellement, je préfère dépenser dans un set un peu plus consistant. Le second point aussi qui m'agaçait un peu, entre guillemets, c'est que je trouvais beaucoup de modèles en soi qui avaient un prix ok, mais qui n'étaient pas spécialement incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, dans les modèles, j'aime bien quand il y a un peu de construction, quoi. Et par exemple, bah, typiquement, ça, c'est rigolo, mais ça coûte quand même 10 euros, et je me dis, je vais rien en faire personnellement, quoi. Dans l'idée. Idem, vous avez des modèles comme par exemple celui-là. Bon, lui, il est assez important scénaristiquement parlant, mais là encore, le truc, tu le construis en 5 minutes, parce que voilà, justement, là encore, comme ils ont inclus les jouets de la sœur dans le film, bah forcément, en Lego, ça se répercute dans les sets, et donc ça fait qu'il y a quand même il y a quelques modèles où voilà, vous allez avoir simplement de la brique toute simple. Là encore, c'est typiquement du Lego, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais moi, en termes effectivement de ce que je recherche dans des modèles, donc c'est un point de vue qui est purement personnel, bah forcément, je vois ça et je me dis, ouais, ok, cool, je vais construire la reine, je vais construire une banane, et après ce sera fini, quoi. Ça va me prendre 20 minutes parce que je suis lent, mais ça pourrait être fait en 10. Et donc c'est vrai que là encore, c'est intéressant d'un point de vue scénaristique, etc., pour recréer scène du film, mais c'est vrai qu'en termes de construction, il y a quelques modèles comme ça qui m'ont laissé un peu en mode, ouais, bah c'est cool, mais sans plus, quoi. Idem, même c'est un véhicule, par exemple, m'ont pas attendé plus que ça. Par exemple, le tri d'émettre, il est rigolo, mais là encore, je me dis, bon, voilà, tu vas assembler la base, tu vas faire ça et ce sera fini. Après, par contre, il a un bon prix. 15 euros, ça reste quand même un bon prix, je pense, pour la quantité de pièces. Il y a aussi le fait que le côté post-apocalyptique, là encore, soit mis en avant de façon vraiment très éparse. Vous avez une structure par-ci, un personnage secondaire par-là, voilà. Non, même pas en plus. Voilà, par exemple un personnage ici, quoi. Et là aussi, c'est le fait que, au final, l'action se passe vraiment dans différents endroits. Et donc ça fait qu'ils ont dû mettre. En fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup de styles différents dans une seule gamme. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des packs de construction, ok, comme ceci par exemple. Vous avez aussi des packs plus de figurines. Vous avez ensuite des modèles qui se passent dans le côté post-apocalyptique. Vous avez aussi des modèles qui vont se dérouler plus avec Rex et Emmett. Et enfin, vous avez des modèles qui vont plus se passer avec la reine, donc dans le royaume de la petite sœur. Pour faire simple, même si bon, ça c'est plus dans le royaume de la petite sœur, mais c'est séparément fait pourquoi. Donc en fait, on a vraiment plein de trucs différents, et c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y retrouver, quoi. En termes d'offres, c'est pas mal et tout, mais j'ai l'impression qu'au final, chacun des différents univers, chacun des différents types de sets n'est pas autant exploité qu'il pourrait l'être. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de modèles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas. Je sais pas. C'est assez particulier, je trouve, comme le thème me semble bizarre. Après, ça reprend aussi forcément des scènes clés du film, je suppose. Aussi, il faut prendre en compte qu'il y aura forcément une seconde vague. Donc là encore, plus de chances de compléter certains aspects du film. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est là, 20 euros, c'est cool, il y a Batman, l'arbre d'acier, mais je me dis, ça fait quand même 20 euros pour construire un socle, un trône avec deux bouts de roche et barbe d'acier, quoi. Et là, je me dis, c'est quand même un peu agaçant. Bon, lui a un meilleur prix, par exemple, dans l'idée, mais là encore, c'est plus un pack de troupes. Est-ce que les personnages vont être intéressants dans le film? Je ne sais pas.
Après, c'est cool pour ceux qui aiment les vieux Space, forcément. Mais ouais, je sais pas. Donc forcément, de prime abord, je me tourne vers tout ce qui est plus modèle consistant de construction comme celui-ci, forcément qui vont être plus chers. Et là encore, par contre, je me dis, est-ce que c'est comme les autres films Lego où il y aura assez peu de mécanismes dans les sets, quoi. Donc ouais, c'est assez particulier. Après, si je devais faire un bilan un peu moi des modèles qui m'intéressent principalement dans le film, je dirais que vous avez Ultra Kitty. Le bus m'intéresse aussi, mais c'est vrai qu'il est pas non plus, enfin, pour moi, il est pas non plus extraordinaire sur certains aspects, quoi. Le pick-up rend vraiment bien, le vaisseau aussi, la maison, que j'aime bien, le véhicule de bras d'acier et le véhicule de Rex. Donc en fait, presque toutes les boîtes de jeux à construire. Oui, en fait, voilà, tout ça, quoi. Donc tout ce qui est le plus cher, hélas. Mais c'est un peu ce qui manque le plus. Après, là-dedans, je dirais que euh, le vaisseau de Sweet Mayhem m'a le plus plu. La maison à la rigolote. C'est un set 2 en 1. C'est vrai que les sets 2 en 1 du premier film m'avaient pas vraiment convaincu, mais celui-là, il est un peu plus rigolo. Et ouais, voilà quoi. Et voilà, c'est un truc encore, c'est que le côté post-apo, ils l'ont mis en avant avec différents véhicules, mais pas vraiment des structures. Et c'est un peu dommage parce que moi, j'aime bien des structures pour pouvoir replacer l'action, quoi. Donc là, c'est vrai que forcément, je suis un peu genre, ah, bah, il n'y a pas de structure. Donc voilà pour mon avis sur les sets du film La Grande Aventure Lego 2. Là encore, un très long tour d'horizon, mais il y avait beaucoup de modèles et beaucoup de choses à en dire, donc je m'excuse pour ces énormes vidéos qui durent 15 plombes. J'espère quand même qu'elles seront intéressantes à suivre, et que même si je parle beaucoup, eh bien, voilà, vous pouvez voir un peu mon avis sur ces modèles, et vous aussi avoir les vôtres. Et donc justement, là encore, c'est l'intérêt de Tour d'Horizon, c'est de me donner votre avis à vous. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous pensez de ces modèles-là, par rapport au premier film peut-être, lesquels vous tentent le plus. Est-ce que vous aimez bien effectivement tout ce qui est les modèles un peu plus de type grosse brique colorée par exemple, et c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé. C'est vrai qu'effectivement, des sets comme ça, honnêtement, il n'y a pas en plus de temps que ça, je trouve. Je vais peut-être un peu pousser le bouchon un peu loin. Honnêtement, à part le pack de construction, c'est vrai que des trucs comme ça avec des grosses briques colorées, il n'y en a pas non plus des masses. Après, moi j'aime beaucoup les personnages du plot à construire, ils sont plutôt rigolos, je trouve. Mais bref, on va pas parler plus que ça. Donc c'est tout pour moi pour cette grande vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos Tour d'Horizon. Logiquement, les modèles du film vont être disponibles à partir du 26, si je dis pas de bêtises, 26 décembre. Donc voilà, donc on aura l'occasion de voir un peu arriver les choses, d'en construire certains ou tous. Je ne sais pas encore comment j'ai procédé, c'est vrai que de base, je m'étais dit, bon, bah le film Lego 2, c'est reparti, je fais tous les modèles. Honnêtement, à la vue des modèles, je pense peut-être pas tous les faire, mais voilà, on verra ça de toute façon le moment venu. En attendant, pour l'instant, dites-moi ce que vous pensez des modèles, votre avis dessus, etc., etc. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se donne rendez-vous et bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.